Bonjour, Cathy Robitaille de la Galerie d'art Urbania. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec l'artiste, la talentueuse Nathalie Oh, Lénès. Bonjour Nathalie. allô, allô. Écoute, on apprécie énormément que tu puisses nous parler un peu de toi, de tes aspirations, de tes collections, de ce qui s'en vient aussi dans ta vie d'artiste. Donc, d'entrée de jeu, moi, je tiens à souligner que tu es une artiste fort talentueuse et que j'aime beaucoup ton travail. Tu as vraiment un style unique, un style bien à toi, touchant. Et comme galeriste et comme collectionneuse, j'adore vraiment ton travail. Et j'ai eu la chance de revoir passer tes tableaux, notamment pour le concours Un chemin vers Oui. l'art. Et enfin, j'ai réussi à te voir dans l'équipe d'artistes de la galerie et on est bien contents. Moi aussi, je suis très contente. Super. Écoute, dis-moi, ça fait quand même un certain temps, tu as une grande expérience, même comme galeriste et artiste. Dis-moi ce qui t'a incité à faire de la peinture. Ben moi, là, c'est familial. Du côté maternel, c'était des artistes, puis du côté paternel, c'était des gens qui étaient artisans, puis qui habiles de leurs mains, très créatifs aussi. Mon grand-père puis mon arrière-grand-père vivaient de leur art. Donc, moi, j'ai baigné dans ça. Là. J'ai été bercée par les arts. Puis ma mère, ben, c'était une grande admiratrice des artistes. Donc, c'est ça. J'ai tout simplement suivi les pas de la famille. Dans ma famille, il y en a qui font de l'art aussi. J'ai une sœur qui peint. J'ai une cousine qui fait de l'art graphique. Il y a des auteurs aussi. Donc, ça fait partie ça a fait partie de mon enfance, de mon adolescence. J'ai suivi des cours de peinture à l'huile quand j'étais jeune. J'ai suivi des cours de patinage artistique, de piano classique, de ballet. Alors, j'ai tout fait ça, ce qui m'a permis d'exprimer. Comment? Une artiste dans tous les sens. Ben, j'ai touché à tout, vraiment. Là, j'ai eu cette chance-là. Puis, ça m'a aidé à m'exprimer lorsque j'étais adolescente, puis à grandir dans ça. Fait que c'était très positif pour moi. Aussi, ben, j'ai touché le théâtre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais lorsque j'ai fondé une famille, ben, c'était plus pratique de revenir aux arts visuels. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi de revenir aux arts visuels. Et puis, j'ai repris mes pinceaux. Puis voilà, j'ai grandi avec mes filles à travers la peinture, des expositions, des postes que j'ai obtenus aussi en tant que galériste, puis agent d'exposition, encadreur aussi. Donc Oh, voilà, je viens du milieu artistique. oui, toute une expérience, tout un bagage, c'est fascinant. Tu as aussi un style bien à toi. Hein? Je te disais tout Oui. à l'heure, tes œuvres racontent des histoires, on découvre des choses de jour en jour. C'est vraiment merveilleux. Parle-nous un peu de ton style, de ta technique aussi qui est particulière. Ben, c'est un mélange de toutes sortes de choses. Hein. C'est sûr que quand je suis retournée à mes premiers amours, qu'on peut dire, la peinture, j'ai été boulimique d'apprendre. J'ai été à la bibliothèque, puis j'ai ramassé beaucoup, beaucoup de bouquins puis de volumes pour pouvoir apprendre, parce que moi, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa, mais en théâtre. Donc, les arts visuels, un petit peu moins. J'ai touché un petit peu moins là, à l'Université des arts visuels. Donc, j'ai été dans les bibliothèques, puis j'ai commencé à vraiment dévorer là, tout ce qui se faisait là, toutes les époques. J'ai commencé du début jusqu'à la fin. Puis, un jour, j'ai vu un beau film sur Jackson Pollock qui était joué par Ed Harris. Puis là, je cherchais, ça faisait 1 an que je cherchais vraiment à me démarquer parce que c'est sûr que c'est le fun de peindre. Moi, en tout cas, je m'amusais dans l'acte de peindre, mais, mais je cherchais un style, quelque chose qui allait m'amuser, quelque chose qui allait me démarquer aussi, puis que j'allais pouvoir aussi communiquer avec les autres à travers ce que je faisais. C'était ça mon but. C'était une communication au départ avec moi-même, puis ensuite avec les autres. Donc, en voyant ce film-là, ben, j'ai dit, coudonc, le dripping, là,
l'anglicisme dripping, donc laisser dégouliner de la peinture liquide sur un canevas. Je me suis dit, je vais essayer ça parce que c'est quelque chose qui m'interpellait énormément. C'est fou. Dès le lendemain, j'ai commencé, j'ai lancé de la peinture un peu partout. Là, il y en avait partout. Et par accident, j'ai découvert qu'en contrôlant la gestuelle de dégoûter sur un tableau ou sur un canevas au sol, je donnais une dynamique au tableau, je donnais un mouvement que je n'étais pas capable de faire autrement. Mais là, j'ai dit, c'est beau, ça ressemble à du dripping, à l'expressionnisme abstrait, le gestualisme, c'est très beau. Mais là, je reviens à mes racines du vitrail, parce que mon grand-père était verrier, mon arrière-grand-père était aussi maître verrier. J'aime beaucoup le cloisonnisme qu'on retrouve chez Van Gogh et chez Gauguin. Le cloisonnisme, ça, c'est la petite ligne noire qu'on voit autour, le contour qu'on voit autour des images. Et j'aime beaucoup la bande dessinée, donc j'ai dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Alors là, toutes les petites cellules que ça faisait sur mon tableau, j'ai dit, OK, je peux les agencer, je peux faire découvrir des images à travers ça. En tout cas, c'était un processus quand même assez long, jusqu'au jour où j'ai découvert que je pouvais, à travers ce gribouillis-là, qu'on voit comme abstraction, faire ressortir ce que j'avais finalement dans l'inconscient. Parce que dans le fond, ce que je faisais, c'est que je regardais mon tableau, puis je découvrais, sans le savoir, ce que j'avais dans l'inconscient, ça me remontait, puis là, je voyais des choses. Je voyais des paysages, je voyais des personnages, des marines, des bateaux. Donc, tout ça à mettre en couleur dans des petites cellules. Alors, je peignais à travers les petites cellules pour sortir des histoires, des émotions. Et ce que j'aime beaucoup, c'est des morceaux, des cellules morcelées, des petits bouts colorés, chromatiquement très forts, nets, précis. Autrement dit, j'aime le feu d'artifice visuel. Donc, si ça explose, si c'est pétillant, j'aime ça. Puis ça m'a donné, ce style-là m'a donné la possibilité de le faire. Donc, c'est un mélange de tout ça, décomposition, recomposition, un jeu de tout ça, avec le petit cloisonnisme, la petite ligne noire autour, l'expressionnisme abstrait de Jackson Pollock, tout ça mélangé et le style qu'on peut qualifier mes tableaux. Puis dis-moi, tu as beaucoup de thèmes aussi, des collections bien à toi. Parle-nous un petit peu, tu as des choses vraiment bien agréables qui s'en viennent aussi au niveau de tes collections. Oui, bien, je n'ai jamais commencé dans l'idée de faire des séries ou des collections. J'ai toujours dit, je me laisse aller. Donc, mais je me rendais compte que je sortais des marines, donc des bateaux, des plages. J'étais très inspirée, puis surtout depuis que je vis à Rimouski, depuis 4 ans. On dirait que l'inspiration a comme déclenché quelque chose, un petit lâcher-prise qui fait que bon, je suis plus créative depuis que je suis ici. Moins de stress aussi à vivre sur le bord du fleuve. Donc, oui, mais j'ai découvert la possibilité de faire des séries. Donc, j'ai commencé les signes astrologiques. J'en ai fait 13 parce qu'il y a 13 signes astrologiques. Le 13e, ça s'appelle le Serpentaire. Là, j'achève. Il m'en reste un. Il me reste le Bélier, c'est le dernier. Mais ça, c'est contrôlé. Là, à ce moment-là, il faut que je compose l'image. Il faut que je fasse une belle composition. Mais j'aime la recherche, puis j'aime aussi la symbolique. Donc, dans le tableau, il y a toutes sortes de symboles, puis la recherche des couleurs et tout. Mais là, il faut que je le contrôle, mon dégoulis ou mon dégoûtage sur toile pour arriver à faire les personnages. Ça a été une dimension, là, un défi un petit peu plus élevé que de laisser aller. Je ne l'ai pas eu du premier coup, mais à force de le faire, on finit par être capable de contrôler ce qu'on laisse dégoûter sur une toile pour avoir l'effet qu'on veut avoir. Donc, j'ai fait ça, puis j'en ai fait 13, puis ça me permet, ce que j'aime, c'est que ça me permet de voir du premier tableau jusqu'au dernier, toute l'évolution, aussi minime soit-elle, à travers les tableaux. Puis,
j'aime ça faire des séries. Donc, je vais entreprendre d'autres séries comme ça, d'autres collections. J'en ai j'ai des petites collections d'animaux, des petites collections de visages aussi. J'ai fait des visages. C'est vrai que je pars des fois dans des petites séries, mais des grandes séries comme ça, 10, 12, 14 tableaux, là, je vais commencer à y penser sérieusement. J'aime beaucoup ça. Tu vas lancer cette collection-là hein, pour les signes astrologiques cet été, je pense, hein, qu'on va faire le lancement. Oui, j'achève le bélier. Là, il me reste, c'est au moins 35 à 45 heures une toile, hein, parce que je peins avec des très petits pinceaux pour pouvoir peindre à travers les petites cellules, là, puis autour, parce que la ligne noire, je ne la fais pas, je la laisse là. Fait que, ouais, j'ai fini mon 13e tableau. Je vais le finir, je dirais, d'ici un mois, là, ça va être terminé. Puis oui, j'aimerais ça présenter la collection complète en exposition, soit virtuelle ou soit présentielle, mais oui, j'aimerais bien ça. Ouais. On va te suivre avec grand intérêt. J'adore tes tableaux. Là. J'ai vu la majorité. Ils sont super, vraiment intéressants. Merci. Encore une fois, tu as vraiment un style à toi unique. Tu as beaucoup d'expérience dans des expositions. Tu as fait beaucoup de choses dans ta carrière. Qu'est-ce qui te rend très fière de ton travail? Ma fierté, je me suis posé la question, mais je pense que je vis beaucoup le moment présent. Fait que je suis toujours très fière de la dernière réalisation, du dernier tableau que j'ai fait. La dernière petite trouvaille que j'ai trouvée là, sur un tableau. Ça peut être un grand tableau, puis il y a un petit hibou dans le coin, puis je vais être fière du hibou. Puis cette fierté-là, je la porte jusqu'au prochain tableau, jusqu'à la prochaine création. Il y a aussi des années où j'ai été fière de mes réalisations. Il y a l'année 2010 à Québec où j'ai fait beaucoup, beaucoup d'expositions, puis dont au Grand Théâtre de Québec. À l'époque où il y avait encore des expositions, je ne sais pas s'il y en a encore, mais à l'époque, il y en avait. Et ça a été un succès. Pour moi, une belle exposition avec un succès, c'est le nombre de personnes qui viennent. Là. Plus que de personnes qui vont visiter, parler avec l'artiste. C'est vraiment un succès. Pour moi, ça va être un beau succès cette année-là, puis avec de nombreuses expositions aussi. Et 2020 aussi, je suis bien fière de 2020, malgré le confinement. J'ai eu beaucoup de reconnaissance de mes pairs, puis du milieu artistique aussi, ce qui a fait beaucoup de bien là, à travers le fait qu'on est dans notre atelier, on peint, puis on a des reconnaissances comme ça. C'est une belle fierté de tout ça. Puis si aujourd'hui, on te permettrait là, de réaliser un de tes rêves, serait-il? Je pense que ce serait de conserver toute ma santé, mes facultés pour pouvoir peindre encore jusqu'à la fin. Des collaborations, j'adore des associations, des collaborations avec des galéristes, des artistes, collègues artistes, des gens avec qui je peux monter des projets artistiques. Ça, si ça continuait comme ça, là, ça serait parfait. Je serais bien heureuse. Je pourrais peindre encore pour mon plus grand bonheur jusqu'à la fin. Écoute, on te souhaite de tout cœur. Tu as tellement un imaginaire sans fin. Tu renouvelles dans tes tableaux. Donc, on te le souhaite de tout cœur. Puis dis-moi, merci. Pour les prochains mois, tu nous as parlé là, de ta collection que tu es en train de terminer. Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent pour toi? Oui, des petits pour cet été. C'est sûr que je vais être à Sainte-Flavie, au symposium de Sainte-Flavie, s'il y a lieu. On va probablement, je vais présenter ma collection astrologique, donc il faut préparer tout ça, hein, c'est de l'organisation. J'ai commencé aussi quelque chose d'intéressant, j'ai commencé à illustrer des textes puis des romans pour enfants. Donc, il y a peut-être un deuxième, j'en ai déjà sorti un avec mon conjoint, mais il y en a peut-être un deuxième qui va sortir cet été. Oh! J'apprends des choses intéressantes! Je vais en voir le premier, c'est sûr. Écoute, ça a été un charme d'être avec toi ce midi. On va te suivre et on te suit avec une grande attention. On te souhaite le meilleur pour la suite.
Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de te parler et de te voir surtout. Oui, c'est un plaisir partagé. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye.